Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la matrice de trading pour cette semaine. On va s'atteler à cela dans quelques secondes, mais avant tout, je vous rappelle qu'il s'agit d'un format adapté à ceux qui veulent trader à court terme. C'est difficile, c'est dangereux, il faut être expérimenté, mais si vous avez entrepris ce voyage et que vous n'arrivez pas encore à gagner de l'argent, peut-être que ma méthode pourrait vous satisfaire. On va donc commencer par le France 40 équivalent en CFD du CAC 40. Comme on peut le voir, la tendance de long terme donnée par la M200 sur cette unité de temps est encore haussière. Par contre, la tendance de fond, elle est baissière puisque en dessous de la M50 qui descend. En regardant les bougies Aiki Nashi, on constate d'ailleurs qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ait fait les plus bas, puisque nous avons des bougies de pression baissière, bougies rouges, sans mèche haute, ça veut dire généralement qu'on n'a pas fait les plus bas. On vient d'ailleurs de casser une résistance, enfin un support qui était à 71,45, 71,18, qui nous maintenait à flot. Maintenant, il y a eu un changement de polarité, cette zone devient résistance. Dans l'immédiat, on peut donc tout à fait envisager que les traders qui veulent engager des positions baissières attendent un retour sur cette zone des 71,45, 71,18 pour initier une position vendeuse. Ceux qui veulent acheter, par contre, devraient se méfier. Je ne vois rien de solide sur cette unité de temps avant un retour éventuel sur les 6600, 6760. On bascule sur les données 4 heures, une bougie égale 4 heures de cotation. On voit que nous avons une résistance H4 à 71,15, 70, 60. C'est une zone qui a été support, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. Attendez, attention, on arrive juste dessus là. On a notre prochain support, à mon avis, ça ne change rien sur cette unité de temps qui est dans le support des 66,00, 67,60. Alors, je vais vous montrer une fois pour toutes dans cette vidéo comment je rentre en position parce qu'il faut un stop de protection quand on fait du trading. Donc, imaginons que on utilise l'ATR qui est un outil très simple et très efficace. Imaginons encore que l'on décide de rentrer en spéculation baissière, je dis un niveau au hasard par exemple à 7086. Si je vais à un stop de protection à 1 ATR, c'est-à-dire que je prends 7086, j'ajoute la valeur d'un ATR au moment où on sera rentré, à savoir, imaginons que ce soit le cas maintenant, donc ça veut dire 52, donc je vais ajouter 52 et ça me donne un stop loss à 71,38. 71,38, ça veut dire qu'on aurait un stop de protection à peu près ici. Okay. On peut envisager de prendre un stop loss, un stop de protection à 2 ATR par exemple. Je donne encore un exemple pour illustrer. Imaginons que je décide de rentrer en position acheteuse cette fois, et encore une fois je dis ça de manière arbitraire, à 6690, mettons. Et si je mets un stop de protection à 2 ATR, ça veut dire que je prendrai 6690 au moment où je rentrerai. Je retranche parce que cette fois-ci, on prend un stop de protection en dessous du point d'entrée puisqu'on achète à 2 ATR. Ça veut dire que si l'ATR au moment où j'achète, il est comme maintenant à 52, eh bien j'enlève 2 fois 52. Ça donne un stop de protection à 6586. Donc le stop de protection serait mis donc ici 6500. Je remonte un petit peu. 6586, ça veut dire qu'il serait ici. Voilà. Okay. Donc c'est simplement illustratif, mais voilà comment on peut utiliser des stops de protection en utilisant l'ATR. Bien sûr, c'est pas neutre. Si vous choisissez un ATR ou 2 ATR, ce n'est pas neutre puisque ça veut dire que plus vous prenez un stop de protection qui est éloigné, plus vous éloignez le bruit, plus c'est sûr pour vous. Mais par contre, vous devez avoir un objectif d'autant plus ambitieux pour que le jeu en vaille la chandelle. Donc, c'est pas nécessairement un bon calcul que de prendre le stop de protection le plus éloigné possible. Voilà, on bascule maintenant du côté du DAX 40 et c'est l'équivalent CFD, c'est l'Allemagne 40. Et voilà la situation en données journalières. On voit que nous sommes sur un support hebdomadaire ici, les 15,040, 15,510. C'est une zone qui est intéressante à exploiter si vous avez un biais qui est haussier. Stop de protection quelque part. Alors soit vous le prenez très très large, mais c'est pas forcément très adapté parce que ça amène des centaines de points de stop de protection. Soit vous le mettez en utilisant l'ATR, un ATR ou 2 ATR à l'intérieur de la zone grise. Soit vous pouvez effectivement prendre une position de plus long terme avec un stop de protection sous le support hebdomadaire. Attention aux outils que vous utilisez, qui ne soient pas trop coûteux pour maintenir pour plusieurs semaines ou plusieurs jours. Si vous avez un biais qui est
baissier, par contre, je ne vois rien sur cette unité de temps avoir un retour très hypothétique sur la résistance hebdomadaire des 16300, 16160, stop de protection au-dessus de la zone. Tendance de long terme sur cette unité de temps neutre, on est en dessous de la M200 qui monte. Tendance de fond baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Nous avons les bougies Aiki-Nashi qui indiquent que pour l'instant il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles, hein. Vous avez toujours des bougies qui sont rouges sans mèche haute, autrement dit la pression est encore fortement baissière sur le DAX en données journalières. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Ceux qui veulent adopter un biais baissier attendent que l'on revienne sur les 15655, 15630, ancien support cassé qui a changé de polarité en devenant résistant, stop de protection au-dessus de la zone bleue, ou alors en cas d'accès haussier, d'excès haussier, un retour sur la résistance H4 des 15837, 15900 pourrait être également intéressant avec un stop de protection au-dessus de cette zone. Ceux qui veulent par contre acheter ont le loisir de le faire dans toute cette zone de support hebdomadaire qu'on a déjà mentionné à 15040, 15510. Et on passe au Dow Jones. La prochaine zone de support me semble être 34090, 33950. Ceux qui veulent acheter mettront un stop de protection en dessous de cette zone. Autre zone intéressante pour les acheteurs, peut-être un retour sur le support hebdomadaire 33250, 33000, puisque c'est une zone de support hebdomadaire, donc encore plus solide. Stop de protection en dessous de la zone grise. Ceux qui veulent par contre spéculer à la baisse ont plusieurs options. La première option, c'est de spéculer à la baisse lorsqu'on aura clôturé éventuellement sous le support des 34090, 33950, c'est-à-dire une fois l'obstacle baissier franchi, ou alors un éventuel retour sur la résistance hebdomadaire 36 570, 36 330, mais on a du mal à imaginer ça dans l'immédiat. Regardez les bougies Aiki-Nashi, elles sont baissières, grande bougie, rouge, sans mèche haute. Il y a plus de chances pour qu'on aille plus bas que l'on ait fait les plus bas. On regarde les données 4 heures. Et les données 4 heures indiquent une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière. Les spéculateurs à la baisse attendent sans doute leur moment en cas de résistance, en cas de retour sur la résistance H4 des 34 634 450, ancien support qui a été cassé, qui est devenu résistance hypothétique, ou donc stop de protection au-dessus de la résistance H4. Ou alors en cas de retour sur la résistance des 34 880, 34 800 également, avec un stop de protection au-dessus de cette zone. Les acheteurs par contre préféreront sans doute attendre un retour hypothétique sur le support journalier 34 080, 33 950, stop de protection en dessous de la zone orange, ou en utilisant l'ATR, bougie Aiki-Nashi pour le moment toujours baissière, mais de moins en moins avec des bougies qui se raccourcissent et une mèche haute qui fait son apparition sur la bougie en construction. Et on passe au Nasdaq. Si vous voulez investir et trader plutôt sur l'US Texan en équivalent CFD, voilà ce que nous avons. Nous sommes sur une tendance de long terme qui n'est plus haussière car on est en dessous de la M200. La tendance de fond est même baissière puisqu'on est en dessous du M50 qui descend. À noter que la prochaine zone de support, eh bien on est dessus. C'est une zone sur laquelle beaucoup de traders vont tenter des achats et mettront sans doute un stop de protection en dessous de cette zone, de cette même zone grise sur laquelle nous sommes, 15 200, 14 700. À noter également que ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire sans doute au contact de la résistance journalière 15 700, 15 530 ou au contact de la zone de résistance 16 030, 15 900, stop de protection placé au-dessus de la zone orange ou à l'aide de la technique des ATR. La bougie Aiki-Nashi indique que pour l'instant la pression baissière n'est pas inversée, loin s'en faut, c'est toujours une grande bougie rouge sans mèche haute qui est visible. Donc attention, pour l'instant le simple rebond auquel on assiste actuellement n'est que technique pour le Nasdaq 100 et rien ne transparaît encore au niveau des bougies Aiki-Nashi. Sur les données 4 heures, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Ce qui est compliqué, c'est que ceux qui veulent spéculer à la baisse, qui vont le faire sans doute sur la zone des 14 640, 14 619, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, ou sur la zone de résistance H4, 14 870, 14 783. Donc ce qui est compliqué, c'est qu'au moment où la spéculation à la baisse va se mettre en place, on sera déjà sur une zone de support important, le support hebdomadaire 15 200, 14 700. Donc faire très attention avec cette spéculation à la baisse pour ceux qui seraient intéressés. À l'inverse, ceux qui veulent acheter s'exposent au fait que malgré le fait que nous soyons sur un support hebdomadaire, nous avons des résistances sur la même unité de temps
ici qui vont être saisis sans doute par de nombreux traders. Donc c'est vraiment une zone dangereuse pour trader car les vents contraires sont importants quelle que soit la solution que vous prenez. En tout cas, au niveau des bougies Aiki-Nashi, il y a une petite amélioration puisque vous voyez que la bougie est verte. Maintenant, c'est pas une vraie bougie haussière, hein. C'est une bougie, on va dire, plutôt d'indécision optimiste, hein, puisqu'elle est verte, mais rien n'est fait. C'est pas encore une fois une bougie longue, verte et sans mèche basse. Et on passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar en données journalières est en tendance baissière pour le long terme avec des cours sous la M200. Par contre, la tendance de fond devient haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur une zone large de support hebdomadaire ici. 1,1415, 1,1170 a permis de mettre fin à la baisse au moins provisoirement. Ceux qui veulent acheter s'en donnent à cœur joie, hein, dans toute cette zone grise. Le problème, le positionnement du stop de protection, puisque c'est une zone qui est très très large. On peut difficilement mettre le stop de protection en dessous du support hebdomadaire, donc il faut être un petit peu plus agressif. Par exemple en dessous des précédents plus bas une fois qu'on sera rentré à l'achat. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent que l'on revienne sans doute, hein, sur la résistance journalière des 1,1523, 1,1531 parce que toutes les résistances intermédiaires sont jouables également pour spéculer à la baisse, mais ce qui est vraiment solide apparemment c'est cette résistance des 1,1525, 1,1570. Et pour les données 4 heures, là aussi la tendance s'améliore un petit peu, hein. On est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière maintenant pour l'euro-dollar en données 4 heures. Ceux qui veulent acheter attendent peut-être que l'on revienne sur le support H4 ici, hein, des 1,1312, 1,1300. C'est une zone qui a déjà été sollicitée la semaine dernière et qui pourrait bien jouer encore un rôle cette semaine. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Ou alors, hein, ceux qui veulent acheter peuvent également tenter d'acheter en cas de cassure de l'obstacle de résistance des 1,1369, 1,1359. Ceux qui à présent veulent spéculer à la baisse doivent soit attendre que l'on revienne sur la résistance H4, 1,1369, 1,1359, stop de protection au-dessus de cette zone, ou que l'on casse la zone de support H4, 1,1312, 1,1300. Mais je vous rappelle que le problème, hein, de cette paire, c'est que nous sommes sur une zone de support, hein, qu'on a mentionné, qu'on a déjà évoqué, et toute cette zone grise en fait, hein, correspond à une zone de support, et donc spéculer à la baisse est très difficile, hein, puisqu'il y a tous les acheteurs de long terme qui rentrent maintenant sur l'euro-dollar. Je pense que la solution la plus, on va dire, la plus sûre est quand même a priori, hein, d'attendre que l'on casse la résistance H4, 1,1369, 1,1359 pour bénéficier du support et d'une cassure de résistance, hein. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, mais c'est ce que je ferai à titre personnel. Et on termine avec Bitcoin. Bitcoin sur un énorme support hebdomadaire 42 170 28 750. Si je mets les données hebdomadaires, vous allez comprendre à quoi ça correspond. C'est cette zone de congestion qui a fait résistance, qui a été cassée, qui est devenue support. Ça se voit lors de la période de rebond à laquelle on a assisté. Donc c'est une énorme zone de support. Et on trouve à l'intérieur de cette zone de support d'autres supports, notamment le support journalier, ici des 34 850, 34 080, qui a vu la baisse prendre fin au moins provisoirement il y a 3 séances. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur cette zone des 34 850, 34 080 pour acheter. Stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre attendent que l'on revienne probablement soit au-dessus, au contact de la résistance journalière 41 539 550, ou que l'on casse le support des 34 850, 34 080. Attention néanmoins, on est sur une zone de support hebdomadaire, donc il y a quand même un courant, une marée acheteuse, hein, sur le fond, hein, de Bitcoin, hein. Donc attention à la spéculation à la baisse, les rebonds risquent d'être violents dans cette grosse zone de support hebdomadaire. Les achats, même s'ils sont risqués, le sont peut-être un petit peu moins que les spéculations à la baisse. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, on regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance est également baissière avec une M200 qui descend et une M50 qui descend également. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent que l'on revienne sur la résistance H4 des 39 260, 38 230 ou sur la résistance des 41 550, 39 550. Stop de protection au-dessus de la zone bleue ou au-dessus de la zone orange ou encore en utilisant les ATR. Autre solution pour les vendeurs, on l'a dit, hein, la cassure du support 34 850, 34 080, mais je trouve encore une fois que c'est dangereux compte tenu du fait que nous soyons sur une grosse zone de support hebdomadaire. Ceux qui veulent acheter par contre, eh bien on l'a dit, hein, la zone sur laquelle nous sommes actuellement 34 850, 34 080 peut être intéressante, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors
On peut éventuellement attendre que que l'on revienne, que l'on casse la résistance H4 des 39, 260, 38, 230 pour initier une position acheteuse, stop de protection en dessous de la zone bleue. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces actifs majeurs. Si vous avez aimé, eh bien vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous ne louperez pas les dizaines de vidéos par semaine et les mises à jour. Donc ça c'est tous les lundis pour la matrice de trading intraday. Je vous rappelle qu'en activant la petite clochette en même temps que l'abonnement, vous recevrez les notifications lorsqu'on arrive sur une zone d'intervention, qu'elle soit haussière ou baissière. Comme je trade ces actifs et que je suis sur mes écrans quand même régulièrement, si vous n'avez pas le temps, sachez que vous allez recevoir des notifications lorsqu'on sera dans des zones d'intervention. Mais pour ça, il faut activer la petite notification sur la vidéo, la chaîne YouTube. Voilà, c'était une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et également, n'oubliez pas que tous les graphes ont été issus de la plateforme de trading de IG, mon partenaire avec qui je trade moi-même. Vous pouvez ouvrir des comptes de démonstration, vous pouvez ouvrir un compte avec des Turbo 24, avec les CFD. N'oubliez pas que c'est spéculatif, donc ça à réserver aux plus expérimentés, à moins bien sûr de travailler avec un compte de démonstration. À la semaine prochaine pour la mise à jour.